شنو هي الطريق ديالو باش يولي البولفار هو البولفار 200,000 بنادم نخلص. وكان هذوك قال لك تيعبدوا الشيطان. C'était de l'affaire des satanistes. Le boulevard, c'était aussi de l'activisme. واش سي فغي واحد النهارات كنتي بغيتي تعصي ايكون ولكن يستاهل. Quand tu ramènes Métro Boomin, la moindre des choses, essaye de faire une masterclass chez Stefdo, la jeunesse marocaine. وانت خدمتي دي زاني مع لو فيستيفال قناوه. La première fois que le gars monte sur scène, mais que tout le public déjà haft, cool shit, tout l'album. Marcus Miller, quand il est venu, lui a offert un Gumbri. Ce Gumbri a terminé sur 2 morceaux dans l'album d'après. Hamid El Qasri, le projet اللي درتو en Angleterre. Avec Jacob Collier, qui est un extraterrestre. منين كانوا باقي لا كولتور ديال الالبوم فيزيك فين كانوا الفلوس؟ On était créatifs, كنا كنمشيو نشوفوا les annonceurs وكنقولوا لهم voilà بغينا نديروا هادي هذا. Les têtes pensantes à l'époque, c'était DJ Key, Ahmed Sultan, Masta, il y avait les HKN dedans, Khansa, Big, Steph Ragaman. C'était des gens avec une bonne image, un bon discours, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'Eba. واش ça veut dire que l'artiste باقي تيعطوني يلقى داك الديسك عاوتاني غيقوم بي ولا واش واحد الوقت تيبدا تيصور فلوسو en tant peut-être qu'influenceur A plus B égale tan. A plus B égale argent. انت يا رابور كيفاش خاصك تبيعها ولا تبيع راسك؟ خاصك تجيب تبني ton équipe avec شي واحد qui va te ramener un plus. هو واحد الوقيته كان سموليكس وطوطو هما اللي خارجين لها طاي سور انترنت الباندير فينا ورزقنا Tout le monde doit payer normalement des droits. Toutes les radios là-bas sont connectées à un logiciel qui يحسب. حنا لا. Alors qu'on n'a que 15 radios. On a un trésor, بحال الفوسفات. Le rap marocain, c'est une mine d'or. سميتي نبيل, made in Morocco, nota bene. Yes, sir. Génial. Salut. Itchou. Assalamu alaikum. Marhaba bikoum fait un nouvel épisode de Nota Bene ou Bink. Aujourd'hui, l'invité Diana est un manager d'artistes, programmateur pour différents festivals au Maroc, mais surtout Anaya, comment je le définis, pas que moi. Votre artiste préféré le définissent comme le OG. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. C'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup éclairé au travers de tout mon parcours événementiel et ma relation avec les artistes. Ladies and gentlemen, the one and only Hicham Qbej. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'ai rien à répondre. Merci beaucoup. Je suis content d'être là, franchement. Je sais pas. Je suis là pour répondre à tes questions. Enfin, je suis pas habitué à ça. Tu sais très bien que je suis pas habitué normalement à être de l'autre côté du truc. C'est génial. Moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que je sais déjà, tu me fais plaisir en étant ici. Mais j'ai aussi plusieurs questions à te poser de manière authentique. Mais je veux aussi mettre ton parcours en lumière parce que déjà de un, il est très singulier. Et de deux, le paysage événementiel artistique film Maghreb, ça fait maintenant 2 décennies. Ouais, une vingtaine d'années, ouais. Voilà. Même un peu plus. Voilà. Donc, déjà, tout d'abord, là, il y a un t-shirt Snarky Puppy. Ouais. ولكن اي ارتيست تقول له راه غادي تجي تصور هشام يقول لك يجي لابس الوتانغ. C'était pour te prendre à contre-pied, je l'ai fait exprès. Ah, c'est génial. Tu as déjà travaillé avec des membres du Wu-Tang? Directement, non. Ben, il y a Silva Rings, que tout le monde connaît au Maroc, avec qui j'ai bossé de près ou de loin pendant quelques années. Mais mis à part ça, non. J'ai quand même passé quelques jours avec Tekita, qui est la femme de Reza. Mm-hmm. Et c'était à travers un projet avec Ahmed Sultan. Et donc, on a passé 2-3 jours à Agadir. Non, Taroudant, pardon. Génial. Voilà. Et déjà, commençons par le commencement. Tes débuts, ils ont été avec le British Council. C'est ça, exactement. Est-ce que tu étais prédisposé à une carrière tu manages des artistes? Qu'est-ce que tu as plus ou moins fait le domaine? En fait, c'est un mélange de circonstances, de chance, et puis après aussi de saisir la chance, justement. Parce que le British Council, j'y travaillais à mi-temps. Pas nécessairement dans le culturel, j'étais dans les projets en général. Donc je faisais de l'administration, j'aidais sur les séminaires, des trucs très corporate. Mais ça m'a donné une bonne base déjà sur la rigueur british par rapport au boulot.
Et puis ensuite, c'est eux qui m'ont vraiment tendu la perche. Et quand je dis eux, c'est les British, quoi. Parce qu'ils voyaient qu'à chaque fois que je préparais soit un projet, soit que j'étais devant mon ordi, j'avais toujours des écouteurs dans les oreilles, toujours avec de la musique. Et puis un jour, il s'est avéré que le British Council devait gérer une mini-tournée d'un groupe marocain basé en Angleterre qui s'appelait Momo. Okay. C'est Music of Moroccan Origins. All right. Mais Momo. Et donc, c'était mon premier projet. Ils ont décidé de me faire confiance, de me donner le budget et le management du projet. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis, ils ont décidé de me titulariser à ce poste comme responsable Arts Officer. D'accord. Donc, responsable des arts. Donc, d'abord, on m'a dit واش ما بغيتيش تكون الارت اوفيسر تاع البريتيش كونسل ديال بريتيش ولا ما بريتيش. C'est génial. Non, c'est comme ça. Et puis, ça s'est bien passé. Après, justement, c'est vraiment eux qui ont décelé le potentiel. Donc, pour répondre à ta question, non, je ne me voyais pas nécessairement travailler dans le culturel. Mais les circonstances ont fait que je me suis retrouvé là-dedans. Encore une fois, ils ont une formation très spéciale, très cool en même temps, très rigoureuse, mais très cool. Je sais pas, par exemple, pour te dire, un des aspects de ma formation, c'est que j'ai travaillé sur le London Jazz Festival avec le directeur, je suis en job shadowing, donc ça porte bien son nom. Tu es comme l'ombre du directeur pendant une semaine, tu le suis partout, dans tous les préparatifs du festival. L'ombre du directeur بالدارجة باش نحاولوا نفصلوا هذه الافكار بالدارجة كنتي البيضق ديالو ياك. Voilà, exactement. وخاصك تحضر معاه في toutes les discussions, tous les préparatifs, les réunions et tout ça. Ensuite, un autre côté plus cool, c'est que 2 années de suite, on m'a envoyé à Glastonbury, tout frais payé, wow, qui est un des festivals. Ouais, et c'est une bonne école en même temps, parce que tu passes à un des meilleurs festivals du monde, et tu vois les coulisses, tu vois tout ce qui se passe, tu vois aussi les grosses stars qu'il y avait à l'époque. Donc ouais, ça a été une très très bonne école, le British Council. مزيان. وهاد اللعبه الا قدرنا نوصلوها بالدارجه تاع الجلاستنبري. هذا الفيستيفال هذا الا جينا نكومباريوه مع فيستيفالات اخرين في المغرب، اشنو اللي عندهم اللي حنايا ما عندناش هنايا، ولكن بنادم اللي حيت المغرب دابا شبعان فيستيفالات، ولكن نقول لك ديجا لا ديفيرونس زعما اللي باينه سي كو عندك واحد 200,000 ولا 250,000 بنادم مخلص هي جوج دربيات، جوج رجاويدات. فوالا ومخلصين سي با فابور. دونك ديجا سا سي دون بار. ثانيا كيديروا سولد اوت ديال هذا لو فيستيفال توت لي زاني en quelques heures. وبنادم ما عرفش شنو كاع كاين في البرنامج تالمون عارفين لا كاليتي ديال لو فيستيفال. تروازيامون اش نقدر نقول لك ملي كنت تما انا دايوغ يافي واحد لا دوزيام اني جا معايا مومو ديال بولفار حتى هو يقدر يقولها لك. عندك من 7 سنين حتى ل 77 عام دو 7 à 77 ans وكلشي ناشط كلشي وفي زعما je veux dire il y a même de l'alcool وكلشي ولكن pas un seul crime pas un seul comportement خايب. ويكون شي تليفون ولا جوج تيتوضروا sûrement هذيك. après عندهم واحد لا malédiction هذا Glastonbury c'est que souvent هو كيكون شهر 6 وسوفون كيكون الشمس داكشي ديال الصيف وكلشي et juste avant كطيح واحد الشتاء عالميه زعما داكشي ديال لو ديلوج. Et tu te retrouves à هذيك l'ambiance ديال الفيستيفال بلا بو بالشتاء وداكشي مي فيها النغمه ديالها بحلاوتها. هو شوف انت يعني جبتي انت راسك مومو والبولفار، انت كنتي حضرتي لي ديبيو تاع لو بولفار و tu faisais partie de هذيك لا موفونس تاع البولفار. اليوم لو بولفار ويلا كنا في السيمانه اللي فات فيستيفال ديال لي جون. من ديما تنقولوا راه البولفار تاع لي جون، ولكن دابا شوف شحال من عام دازت وما بقيناش حنايا جون وتنشوفوا الا تيخ كاميم لي جون. حاول تقول لهاد لي جون اليوم كيفاش كان البولفار لي جون منين يلاه بدا افون، كيفاش تاسس هذا البولفار وكيفاش شنو هي الطريق ديالو باش يولي البولفار هو البولفار. اش غنقول لك حتى هي راه سي ما دوزيام ايكول حيت بحال اللي قلت لك مع نقال زاد
تعلمت la rigueur وهداك الشيء l'administratif et tout ça. Mais مع البولفار c'est le boulevard déjà جمعية. Donc il n'y a pas de but lucratif ou là يديروا الفلوس ولا c'est vraiment pour accompagner la jeunesse, former les jeunes dans tous les sens du terme. C'est même les métiers qu'il y a autour du fin. Donc c'est déjà ça le boulevard pour de vrai. Après c'est Aïla. Comme tu dis, il y en a beaucoup qui étaient là à l'époque, les Baqin, mais il y a aussi toute une nouvelle génération, les Jaya ou Tarma, qui t'aiment. Et normalement, tu trouveras la relève parmi les gens qui sont le boulevard. Parce qu'encore une fois, c'est une très bonne école par rapport à كيفاش تقدر تخدم في هذا l'environnement marocain qui est particulier. C'est بغيت نقول لك بان عندنا un domaine professionnel structuré tout, mais c'est pas vrai. باقي حنا كنتعلموا باقي الناس خاصهم يتعلموا. Il y a encore des réflexes à avoir, mais mis à part ça, c'est une très bonne école pour savoir كيفاش تخدم في هذا l'environnement marocain qui est spécifique encore une fois. Au secondo, c'est une très bonne école باش تدبر راسك en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc il faut être très inventif, créatif pour trouver des moyens de faire et de le faire bien. Donc il a dit juste un exemple. À chaque fois, les gens parlent beaucoup du souk associatif d'El le Boulevard, parce que justement, avec toute la créativité des jeunes Marocains, avec que ce soit traditionnel ou pas, mais tous ces gens-là savent en général que Raïlqa ou Hachif le souk d'El le Boulevard, alors que maintenant, l'opportunité autre part, on leur donne pas de l'opportunité. Donc, il abrite pour moi, le boulevard, c'est un très bon pont, justement, mais bien la jeunesse et les institutions ou là, les autres festivals qui sont peut-être plus généralistes. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de festivals aussi qui traitent de la programmation du boulevard en se disant « Ah, le boulevard, il est passé par le boulevard, donc tu vois, il est là, الطابع exactement. C'est un cachet, ياك. C'est ça. حيت البولفار اوسي منين بدا كوريج سي جي تور حيت انا ما كنتش في المغرب من 2001 حتى 2006 دونك كاع ديك لا موفيدا ولا داك الموفمون اللي داز ما حضرتش له ولكن جو سي كو يافي في الاول قبل الراب كان لو ميتال ولو روك وكان هذوك قال لك تيعبدوا الشيطان ما عرفتوا ناط واحد الضجه البولفار بحال عطى اون بلاتفورم لو روك ولو ميتال اون طون كو ميوزيك بغض النظر على ديك لا بوليميك اللي كانت ستيريل عاد من بعد جا الراب et je pense que le boulevard كان un réel tremplin aussi pour le rap hip-hop في المغرب في دوك le début des années 2000 واش il y a eu justement le switch ولا حيت bon déjà je vais te corriger sur un truc le métal les rock et tout c'était déjà mis en avant l'affaire des satanistes avant que le boulevard sorte enfin grand stade outdoor ils étaient la FOL Moussa Bononosser. Et à ce moment-là, tu avais déjà des groupes comme Reborn, comme Total Eclipse, qui sont des groupes légendaires de Kazawa, en tout cas dans la scène metal rock. Donc ça, c'est un point. Après, effectivement, le boulevard, pour moi, c'était pas seulement de la musique et du divertissement. En tout cas, je parle pour moi. À l'époque, c'était aussi de l'activisme. C'était à de l'affaire des satanistes, ne pas se laisser faire et parce que c'était pas le début, c'était pas une ouverture de porte pour tout nous interdire après. وإلا جينا نشرحوا للناس اللي تزادوا من مورا 2000 اللي اليوم عندهم كذا 20 عام اش وقع في هاد لافير تاع لي ساتانيس غير برييفمون. Brièvement, c'est une bande d'amis qui justement étaient autour du boulevard, des musiciens. Certains sont très connus maintenant et ils ont été accusés d'être des adorateurs de Satan. Avec des comment dire des preuves ridicules. Mais comme je te dis ridicule, ça veut dire un cendrier en forme de squelette, c'était une preuve contre eux. Wow. Un t-shirt Iron Maiden, c'était une preuve contre eux. علاش شعرك طويل علاش ما كتلبسش الكرافاطه des trucs comme ça c'était ça les accusations
مالك سروالك كحل. Voilà. Donc c'était ridicule. Mais en même temps, c'était un mal pour un bien parce que c'était en quelque part, il a dit la naissance, le bdia, le mouvement civique. ديال الناس كاملين ديال la culture et les journalistes qui se sont dit ok, s'ils commencent par ça et qu'ils y arrivent, eh ben, ils vont tous nous passer un par un en fait. Donc ça a été une prise de conscience collective, un éveil. Et c'est pour ça que je te dis que c'était aussi de l'activisme. C'était aussi par rapport à nos droits, par rapport à la jeunesse et à pouvoir vivre un minimum, فهمتي. ومن بعد جا الراب. وي كان الراب. Oui. كان ديجا مافيا سي ولا قشله ولا ولكن Fils, double A. Mais après, مع le boulevard justement, parce que aussi c'est sorti un grand stade. Et que aussi tu as des groupes à ce moment-là comme Ashkane, Fnayer qui sont arrivés et qui étaient des groupes très très consensuels, très familial. Donc c'était du bon hip-hop, mais en même temps il n'y avait pas de trsaladra. Donc ça arrivait à rentrer dans les familles et je pense que ça a largement contribué à la démocratisation du rap. Tu as eu aussi peu après 2003, genre en 2004 ou la 2005, si je me rappelle bien, c'était Aïssawa Style, qui a aussi été un énorme tube qui a waouh. Oui, que j'entends encore des fois au supermarché ou à la radio. Aïssawa Style, voilà, Aminka le DJ, t'as dit des fois le closing, t'as le set diallo n'importe où dans le monde, Aïssawa Style, via la chaîne. Je sais. Donc ouais, tout ça c'était un carrefour de circonstances. Où justement Adekchi Kamel a permis à ce que les mouvements musicaux, le boulevard Okulchi, soient mis en avant. Mais même l'affaire des satanistes y a contribué. En fait, voilà, c'est pour ça que je te dis que c'était un mal pour un bien. Après, j'ai quand même l'album phare du mouvement de rap ou le hip-hop, je pense l'album de Big. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur album de l'histoire du hip-hop marocain, Mgharbat Al-Mout. Tout simplement. Ah ouais. Je te le dis de façon devant des caméras au micro. Donc, pour moi, c'est the blueprint. The blueprint. Après, quand il y a le Mucho Family, oui. Wow. Oui, mais pas déjà, il est arrivé après. Déjà. Après, je me rappelle aussi de l'une des toutes premières scènes, si c'est pas la première scène d'El Big, c'était au Festival de Casa, juste après la sortie de son album, c'était Place Rachidi. Et je te dis, c'était l'une des toutes premières fois où Kulchi, tout le monde hafad les paroles, tu vois. Et quand tu assistes à ça, c'est-à-dire la première fois que le gars monte sur scène, mais que tout le public déjà hafad Kulchi, tout l'album, ça a de l'impact phénoménal. ومن بعد جا الموتشو ويقول لك احسن جمهور هو اللي عندي فيه كل شيء حافظ تجي ما تعاون. مي كاين هذا الشيء ولكن كاين اوسي لا كولتور دو الالبوم اللي كانت على ليبوك. كان رابور تيخرج ان بروجي اللي هو البوم ومن بعد دابا دازت الوقت on reviendra plus tard. دزنا من لا كولتور دو الالبوم لا كولتور دو سينجل ولكن avant tout ça دوك الناس دابا منين جا الخوف منين جا الالبوم تاع البيغ اون فا دير بلوز او موان 2006 2007 كي كنتي نتايا مبوزيسيوني مع لي زارتيست حيت جو سي خدمتي مع فيستيفال كازا تو بروغرامي دي زارتيست من بعد فيستيفال قناوه حيت دابا انا تنهضر معاك في الراب نتايا فان دو راب ولكن توا تو تو ازيموت في الموسيقى في المغرب سا باغ دو حميد القصري الهندي زهره المهدي الناسولي الداده التشوبي خدمتي مع اشكاين دونك انا جو te parle comme vraiment un pilier de la musique au Maroc. Ça marchait comment avant au التعامل مع l'artiste ou en fait qui تدخل فلوس l'évolution اللي شفتي فين كنتي انت هذيك 2006 شنو كان الدور ديالك في المغرب في الموسيقى؟ هذيك ساعات c'était vers la fin ديال mon cursus مع le British Council. Donc ça faisait quand même pas mal d'années que j'étais avec eux, j'avais un peu fait le tour. Et justement, les premières années, à partir de 2002-2003, بديت كنكتشف les talents marocains. فهمتي بحال هوبا أشكاين أحمد سلطاني tout ça, tous ceux que tu viens de citer. Et
بحال كانت une révélation فهمتي زعما حليت عينيا je me suis dit واه حتى حنا عندنا de la musique de jeunes et tout ça فهمتي et c'était des coups de cœur c'était la base هي كانت l'amitié en fait كتلاقى معاهم tu commences à parler musique après la confiance qu'installe et à partir de là tout naturellement tu commences à travailler à collaborer. Donc, en parallèle avec le British Council. Donc, à chaque fois que je travaillais avec les artistes, c'était vraiment par passion, par enthousiasme, pas nécessairement pour avoir de l'argent. Surtout à l'époque, pour le Shibadi, les cachets, ils n'étaient pas énormes, Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Encore une fois, la passion, les coups de cœur, vraiment... du vrai dialogue où هما كيتعلموا وانا كنتعلم. Tu vois, c'était كيفاش نقول لك c'était un contrat mutuel. حيت كلشي بعد tous ceux qui m'ont demandé de travailler avec eux à l'époque كلشي عارف بينا à l'époque j'ai pas de diplôme de manager et je m'y connais en musique et ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. عندي واحد la vision ولا عندي واحد le recul que eux n'ont pas. حيت الفنانة en général c'est assez focus sur leur objectif. Parfois ils sont un peu têtus gars. Mais toi quand tu n'es pas l'artiste tu arrives à avoir une plus grande image ou une meilleure image et avoir plus de critiques. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, c'est en ayant beaucoup de confiance, beaucoup de dialogue et en ayant justement la capacité de dire ce que je voulais dire à mes amis / artistes à l'époque. D'accord. Donc voilà, c'était une bonne école encore une fois. Les années passant, de plus en plus les bons réflexes et tout ça. Mais tu n'as pas seulement ça, tu as aussi la deuxième école vu que, comme tu as dit, j'ai commencé à organiser ou là à programmer. Donc, les managers ou les bookers, ils viennent de l'étranger. Et tu vois comment ils se comportent, tu vois comment ils préparent leur venue au Katel. Donc, tu vois, j'ai eu deux écoles. Une sur le terrain avec mes artistes, mais celle des artistes que je recevais avec des fois des managers de malades. Je me rappelle, on a eu Busta Rhymes à Casablanca. Festival Casa. Sa manageuse, c'est la manageuse de 50 Cent. Tu vois, c'est du haut niveau. Elle s'appelle Mona Scott. Mona Scott, Radgoul Smith, américaine. Coachité Scott. Voilà. Et là, la Cardi B. Donc, tu vois, juste le fait d'avoir fréquenté cette dame pendant 4-5 jours, ça a déjà été une très très bonne école. اجي كاين واحد لانيكدوت تتعاود على باستر رايمز في الفيستيفال د كازا. مشيتي كانت عنده ديك الموسيقى هي وي جيت اراب ماني ومشيتي عند باستر رايمز وسولته في العشاء قلتي له عافاك الا ممكن ما تغنيش هذا الديسك. Non, la vraie histoire c'est qu'en fait quand on a programmé Busta Rhymes au Festival de Casa avec mes collègues, parce que c'est pas que moi, c'était collégial. Donc il y avait Ali Hajji et Hicham Abqari. Il y a la programmation, on a programmé Busta Rhymes. Et à l'époque, j'aimais bien gérer moi-même les grosses pointures. Pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et puis en même temps, j'avais une facilité fin Glizia et Dakshi. Mais les Nash, ils sont venus quelques jours avant le concert. Et nous, déjà, avant le festival, il y avait une controverse avec la presse qui est mal renseignée. Il y a de la bonne presse et il y a la presse qui est très mal renseignée et qui cherche les controverses, à la caraf, qui nous dit, oui, j'ai bien un artiste américain qui parle mal des Arabes. Donc lui, il a vu rien que le titre Arab Money, Galek Hadsid qui est l'arabe. Alors que le mec, pas du tout. En fait, dans la chanson, il dit que justement, les Arabes mhihin parce que le pétrole et tout ça. Donc, ils ont créé une fausse controverse. Malgré tout, on était très, comment te dire, on faisait toujours attention à justement éviter cela ou Adakshi. Donc, j'ai juste soulevé la controverse avec lui et sa manageuse. En leur disant, voilà, Arab Money, blablabla. Je te donne l'info et tout. C'est tout. C'était quelques jours avant. Et lui me fait ok merci Zema bien reçu et il m'a rien dit d'autre.
Et justement, donc après, là où j'ai su que Busta Rhymes c'était un grand et qui maîtrisait tout, c'est que justement, au moment de chanter à de la chanson, quelques minutes avant, quelqu'un lui avait jeté un drapeau du Maroc, qu'il avait mis en bandana. Et au moment de chanter la chanson, il l'a mis comme un voile. Qui chez hijab. Voilà, avec Spliff Star à côté de lui, ils ont commencé à Arab Money, et je me suis dit, waouh. Et là, le public en transe. Je m'en souviens, c'était un truc de psychopathe, voilà. man. Mais c'est là que tu te dis, le mec, il sait même gérer les controverses au Adakshi. Ouais, c'est Et important. donc, j'étais en admiration comment il m'a pas répondu, Zama Khalani Kanteb. Et quand il l'a fait, Zama, c'était Tariqa li Khassad Dar, encore une fois. Genre, il a arabisé le truc. Il a mis le drapeau du Maroc sur son visage, genre, là, voilà, ana ma'akoum, machhi ضدكم. عرفتي اون فيت حيت يا بلان كاين بزاف تاع القصص ديالك نتايا مع لي زارتيست ومن حلينا هذا الباب كاينه واحد اللعبه اخرى اون بارلون دو كونتروفيرس واش سي فغي واحد النهارات كنتي بغيتي تعصي ايكون ولا درتي قالوا لي درتي في ايكون واحد الدوره وانتيا توا تو اي لام ترانكيل Ouais, je suis très zen normalement. انت وقت ما تيكون شي حاجه تتمشي داير بحال داك لا بريز دو تير que ce soit de charge entre deux artistes ou là, dis-moi, si ça converge vers toi, c'est pour que... ولكن باش يقول لك راه هشام راه كون ما شديناه راه كان ما عرفناش اش غيدير الايكون اش وقع لك مع ايكون. Ça te montre à quel point Ben Meistel. Je vais m'arrêter là, je vais pas te raconter ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, tout ce que je peux te dire, c'est que Makan Hamlouch. Effectivement, c'est l'un des seuls que je respecte pas. C'est l'un des seuls qui a réussi à me faire sortir de ma zénitude et de mon professionnalisme. Walakin Istel. Je regrette pas. Et je te dis même après moi, de grands artistes connus, et je vais pas les citer pour ne pas les discréditer, mais des grands artistes connus qui ont gagné des Grammy dans la même soirée l'ont insulté aussi. Donc voilà, là je te dis, j'ai la conscience tranquille. Je sais pas parmi les bruits de couloir qu'il y a de la condescendance, etc. Parce que c'est toujours bien, j'ai l'artiste, où tu es où est-ce qu'il est, il fait pas sa diva, tu mixes ça, ou les grands artistes. Effectivement. Kenny Rogers, مثلا من دوزنا معاه وقيتها في أكادير Kenny Rogers d'une simplicité alors que d'un ajout prosthetic hip ولا hanche ديالو remplacé ولكن ما يقدرش يكروازي un regard وما يمشيش وما يكبرش بنادم والسلام عليكم وبخير ويتصور. Non, c'est ce que j'allais dire. Tu as tous ceux les tal'in d'un coup trop tôt. C'est dur. C'est assez dur à gérer en termes de comportement. Tu as ceux qui sont des étoiles filantes, je dirais, qui sont là, tu vois, pour 3-5 ans. Taoma, c'est des divas, Ada. Mais les légendes, en général, j'ai jamais été déçu. Les légendes, c'est les plus modestes, les plus humbles, ceux qui te posent le plus de questions, qui veulent savoir le plus de choses. Herbie Hancock, oui, jazz. Par exemple. كنتي جبتها grâce à toi. Je t'avais demandé une guest list, قلت لي شحال من واحد قلت لك 20 واحد كنتي غتيري فيهم التليفون. C'était gratuit, donc mais tu m'as quand même refilé les invites et j'ai fait plaisir à beaucoup de gens, c'est gentil. Mais ça, c'était grâce à l'ambassade américaine. C'est eux qui voulaient organiser des concerts de Herbie et bon et moi approchés à l'époque. Et Didi Bridgewater et de Thelonious Monk. Voilà, et tous les lauréats d'Adik l'année ديال Thelonious Monk Institute. ولكن اشنو درتي نتايا راه في ذاك الكونسير جبتي الناسولي مدين الناسولي بالكمبري ديالو et tu as créé واحد لا سينرجي ما بين هيربي هانكوك ومهدي اللي اكتشف فيها un petit peu le Gembri, la culture marocaine. Mais c'est quoi? Parce qu'il connaissait déjà Tegnaoui. Sauf que c'était la première fois qu'il voyait un Gembri devant lui, qu'il avait le loisir d'échanger avec quelqu'un qui s'y connaît, en l'occurrence Medina Souli. Mais c'est toujours un truc que j'essaie de faire quoi que je fasse, partout où je sois passé, n'importe quel festival ou l'institution. Chaque fois que je ramène un artiste, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des connexions ou là qu'il y ait un héritage. C'est un truc que je reproche aux autres événements ou la Shihaja quand pour te citer après je m'en fous qui m'en veuille ou pas mais genre quand tu ramènes Metro Boomin qui est un des meilleurs producteurs actuels, la moindre des choses, essaye de faire une masterclass chez Steph de la jeunesse marocaine, tu vois, pour moi. Donc c'est toujours un truc, encore une fois, que j'ai essayé de faire. Encore une fois, c'est toujours les plus grands qui sont ouverts à ça.
à la découverte et à l'échange. Et pour moi, c'était naturel. C'est parce qu'on avait le temps, on était à Marrakech, il faisait beau, pas les bdiers. Ouais. J'ai dit à Mehdi, amène-toi avec ton Gembri. Il est venu justement, tu vois, j'amène Agadir exprès. Bon, il savait que c'était Herbie Hancock, bien sûr, mais ça fait aussi partie, encore une fois, c'est naturel, mais ça fait partie de ma manière de travailler et de maintenir Il Abriti en quelque sorte mon carnet d'adresses. Parce que plus tu arrives à avoir un vrai échange avec l'artiste, à lui montrer les côtés positifs ou là les côtés qu'il ne verrait pas nécessairement avec une autre organisation, un autre festival, plus le gars il sent qu'il a une relation privilégiée avec toi. Si tu vois ce que je veux dire. Mais خلقتوا هاد اللعبه بزاف في فيستيفال قناوه. انت خدمتي دي زاني مع لو فيستيفال قناوه. لو فيستيفال قناوه سي اوسي كونو بور لي ريزيدونس. تجي تتلاقي لارتيست تاع الجاز ولا تاع البلوز فلان فرتلان وتجيو تتلاصقوا مع دي قناوه تيتريني واحد شويه تيطلعوا سور سين توس انصامبل. شنو هما لي ريزيدونس لي فريمون ماركاوك في مهرجان صويره تاع قناوه؟ Je te dirais Snarky, évidemment. Déjà, Snarky Puppy, c'était... مع من قصروا؟ مع حميد القصري. مع حميد القصري, يا سلام. Et Hamid القصري, ce qui est marrant avec lui, c'est que c'est pas un gnawa comme les autres. C'est... Comment te dire? C'est un gars avec qui il glisse bzef, que ce soit en voiture ou là chez lui à la maison. Et donc... on échange beaucoup, même musicalement. Des fois, quand c'est dans les rassos avec du hip-hop, tu vois, avec Dedda, comme tu en parlais. Mais ça peut être aussi, je le faisais découvrir pas mal d'artistes jazz. Et Snarky, il s'est avéré qu'il connaissait, il a eu un gros coup de cœur. Et il connaissait presque toutes les phrases par cœur. Ça m'a... dans sa tête, quoi, même avant même de les rencontrer. Donc, quand on lui a dit qu'on les ramenait pour Gnawa et qu'il allait bosser avec eux, il était aux anges, il était prêt. Il y a eu pas mal de surprises, même musicalement, pendant le set, où les gens s'attendaient à ce que Michael League, le leader de Snarky, fasse une certaine ligne de basse. Et c'était Hamid qui le faisait à la place. Tu vois, donc c'était ce genre de rencontre. Tu as Marcus Miller, quand il est venu, pareil. Le maître avec Marcus Miller. Et lui, pareil, au lieu de lui faire... C'était son anniversaire. Et au lieu de lui faire tout bêtement un gâteau en forme de basse ou là, quoi que ce soit de cliché, on lui a offert un Gumbri. Et il s'est avéré que ce Gumbri a terminé sur 2 morceaux dans l'album d'après. Tu vois? Donc, tu as des synergies. Ou des vrais impacts que tu ressens... soit quelques mois, soit quelques années après, mais tu le ressens, de l'impact et le fait qu'il y a eu un vrai échange, quoi. Ouais, je vois, en parlant aussi d'impact, Hamid El-Qasri, le projet Leader2 en Angleterre, là, il y a 2 ans. Un peu plus que 2 ans. Un peu plus. C'est 2017. Parle-moi de ça. Avec Jacob Collier, qui est un extraterrestre. جاكوب كولير اكستراتيريستر غادي نرجعوا للدارجه في هذه اللعبه حيت جاكوب كولير بحال قلتي تنحسوا بحال سان ارتيست نيش تاع باش تكون تتعاطى له خصك تكون سوا موسيقي ولكن وراه يقيس اي واحد يقيس اي واحد. مي علاش كنقول لك سان اكستراتيريستر باسكو كيفاش نقول لك يقدر بنادم ينعس وواقيلا في النعاس ديالو راه ديال 3 de les opéras فراسو. C'est incroyable, c'est بحال كيفاش نقول لك في ليبوك اللي تلاقى مع حميد القصري, je crois qu'il avait 26 ans. حميد القصري dépassant la cinquantaine, donc عنده le double de son âge. تلاقينا في كازا, بقينا déjà هضرنا بزاف. Déjà la première journée, la deuxième journée كانوا في studio, قال حميد tu fais ce que tu veux, انت المعلم ديالي, زعما انا جيت باش نسجل الطريقه ديالك. Mais même pour te dire, Jacob, كيفاش نقول لك, l'excellence ديالو c'est واحد الساعه عجباتو واحد لا لين القمبري, وهذيك الساعات ما كيعرفش هو يلعب القمبري,
مشى خدا الكونترباس وبدا كيلعب هذاك الشيء وكيقول حميد لا الا لعبتي هكا وهذاك الكونترباس ولا بحال القمري. واو. Tu vois, c'est le genre de souvenir les عندي de la rencontre مع l'extraterrestre. ومن بعد هو يعرض على الانجليز. فوالا ميزا بار سا عرض علينا الرويال، عرض على حميد القصري في رويال البرت هول في بي بي سي. اي باغي صيفطنا ليه حنا واحد لو ليان ديال واحد لو كونسير اللي كاين حميد افيك 8 ديال لي ميوزيسيان. قال لنا صيفطوا لي هادشي انا غنخدم على لي بارتيسيون هذاك الشيء وغنخدموا مع واحد 50 الموسيقيه. وصلنا لو ماتان دو تورناج لعبوها مره قدامنا حميد انا وحميد ولي كويو كنتفرجوا. C'était parfait. Wow. C'était parfait. Ils l'ont joué une fois ensemble. Donc c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble. C'était les balances. Le jour même du concert. Donc jour même الطياره حطاتكم نهار الكونسير في لندن. Parce qu'on a eu on a eu un petit retard les visas. D'accord. Parce que c'est les visas professionnels, work permit ou هذاك الشيء. Normalement on devait les avoir 3 jours avant. نجي ونريبيتيو معاهم. تعكسوا معنا شويه الكونسولا ما فيها باس عطاونا quand même les visas. On arrivait le jour même. Mais donc une seule fois ils ont répété. Et la deuxième fois, c'est celle qui est filmée في la BBC. Incroyable. حيت دابا aussi الناس اللي تيسمعوا لينا ولا يتفرجوا فينا الا ما عرفتيش جايكوب كولير راه ton musicien préféré الباندا ديالك بريفيري تيعرفوا. دونك لو فات كو يدوز حميد القصري مع جاكوب راه عرف اي واحد انت تتمزك له راه تفرج في ديك اللعبه ما بغى يكون في العالم. لا c'est sûr et certain. En plus c'est grandiose. هذاك جاكوب كولير بحال اللي قلت لك ديجا ليبوك 26 ولا 27 عام مي ديجا ليبوك عنده واحد 3 ولا 4 لي غريمي اووردز. وعاد زاد اونتر طون زاد شي وحدين في الطريق. سي انكرويابل. واش نهضروا في هادشي تاع لي فيزات. عقلتي في لو ديبي دي زاني 2000 تمشي الباندا فيها شي 5 6 تاع الناس بالفيزا يلعبوا في شي قنت تيحزقوا 2 تيرجعوا 4. الا ما حسقاتش الباندا كامله كيرجع لو ليدر. واش هاد الشيء كان خلق لكم يمكن واحد المشكل كبير باش تسافروا مع الجروبات سورتو مع القناوه وداك الشيء تيعطيو لشي وشي ما تيعطيوش فيزا؟ شي وحدين اللي حصلوا اللي تعرفات ils ont eu des interdictions de visa. Mais pour la plupart non parce que عارفين بنا déjà le leader ou la plupart du groupe جاو donc عارفين بنا غير واحد اللي دارها بينا ووصلت فهمتي. Mais en règle générale, et même en règle générale, باش نقول لك زعما la plupart du temps, حنا براسنا même يكون صاحبو في لا شامبر راه ما عارفش بينا بنادم غيحرق حتى كينوض في الصباح كيقول غنمشي نفطر حتى ما كنعاودش نشوفوه. ياك. Tu vois, donc c'est ce genre de truc bien préparé tout seul de leur côté parce qu'ils savent très bien que il a واحد فينا يعرف نقدروا نحاولوا on va l'empêcher ولا ما ديش كاع. مي افكتيفمون وقعت ماشي مره ماشي جوج لي لو ليدر دو جروب كيتبلوكا جونغ انترديكسيون دو فيزا 4 سنين 5 سنين. سا بوكو بلومبي جو بونس. شحال من جروب واحد الوقيته باش يسافروا تيقول لك عيطوا لينا هذا الفيستيفال راه ما عطاوناش الفيزات ولكن في الكواليس شنو تقول كاع هادشي بسبب داك لا. C'est ça. Bon, c'est malheureux ولكن كتوقعش خلينا لك. ودابا quelques années plus tard à l'époque هادشي تاع 2006 7 8 9 10 ملي كانوا باقي لا كولتور د الالبوم فيزيك وي والكونسيرات يلاه تيبداو فين كانوا الفلوس كونكريتمون بور لارتيست منين كنتي تدبر لهم على فلوس. Donc à l'époque il y avait 2 choses qu'on n'avait pas pour les citer. Tu avais les droits d'auteur BMDA ou Adakshi, même si باقي الآن c'est très flou, et tu n'avais pas les streams du tout. Donc les 2 sources de revenus le مهمين c'était les concerts et si tu avais de la chance إلا كنتي باين شوية إشهار les pubs. C'est tout. Et par les pubs des fois on était on était créatifs donc عارفين شنو باغيين نديرو عارفين le genre de produit اللي كتسنى la jeunesse
Donc à l'époque, كنا كنمشيو نشوفوا les annonceurs وكنقولوا لهم فوالا بغينا نديروا هادي هذا كيتبعونا بخير. Mais d'abord, qui تسحب لهم la plupart qui savent, qui connaissent les jeunes وكيحاولوا يديروا eux-mêmes. Et je pense qu'il y a beaucoup moins d'impact. Mais si tu regardes, on a les deux exemples, tu avais Sarksefia, que tu te rappelles de Khansa Batma, Ashkain. ماشي Maroc Télécom, non? Voilà. Maroc Télécom. عقلت على ذاك الاشاره كان دار واحد. Je voulais pas dire Maroc Télécom, mais tu l'as dit. لا انا راه مازال ما مسبونسوريزين حتى شي واحد اوني ليبر وكل شيء مرحبا به. Mais ouais, donc tu avais ça, c'était un projet porté par les artistes. C'est pas Maroc Télécom qui est venu approcher D'accord. les شي واحد ولا شي حاجه. C'était les têtes pensantes à l'époque, c'était DJ Ki, Ahmed Sultan, Masta. Il y avait les Ashken dedans, Khansa, Big, Steph Ragaman. Donc tu vois, c'était de la force de persuasion et de la liberté. Parce on a fait le produit à peu près qu'on voulait. Et Maroc Télécom à l'époque l'a découpé et l'a décliné en publicité. C'est bien. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que roi pas ديالنا l'époque وماشي زعما تنقول roi pas اليوم لا mais راه بنادم تبارك الله كان plusieurs فهمتي قاري ولا بالدبلوم ديالو بالاكسبرتيز ديالو لا même دابا قاريين وعارفين اش كيديروا. Sauf que بحال قلت لك la différence notable ما بين l'époque وهاد l'époque هادي c'est qu'à l'époque c'était des gens avec une bonne image, un bon discours. Ce qui n'est pas nécessairement le cas d'Eba. ولكن علاش حيت à l'époque je pense le challenge c'était يدخل للراب لقاع الدار و une fois que دخل لقاع الدار بحال قلتي لو شيفال دو 3 وداكشي لو ديسكور لو جارغون ولينا تنشبهوا اكثر الامريكان الوغ كا اون ايبوك كانت عندنا اون ايدينتيتي فورتمون ماروكان في الايب هوب ديالنا دابا لو ايب هوب ديالنا سورتو اترافير لا برود وداكشي وقع واحد لو سويتش جو بونس دازت واحد لا فاغ là où je veux en venir en fait désolé de te couper c'est pas ça c'est que même le comportement a changé, c'est-à-dire qu'avant on faisait ce qu'on avait à faire. Vraiment, كتبان لك شي حاجة مقادة هي هذيك غتعاونك كديرها. هاد لا جينيراسيون ديال دابا واخا تقدر تعاونك هاد الحاجة لا كيفكروا aussi في l'image في beaucoup de choses qu'on n'avait pas à l'époque. Mais tout ça c'est Internet. Le fait qu'Internet soit présent maintenant et pas autant avant, c'est une grande différence. Ça a changé beaucoup de choses dans le game en fait. voilà changement notable number 1 دابا نيت مع هادشي لي ريزو سوسيو داكشي تيقدر شي نقل واحد يبومبي يفرقع وبين ليله وضحاها l'artiste il se retrouve بواحد 100k في انستغرام واحد 2 مليون دو فيو في اليوتيوب طق وتتولي عنده واحد لودونس وي يقدرش يدخلوا شويه الفلوس من داك الهيت مي سي سا سوي با ديريير واش ça veut dire que l'artiste باقي تيطاطوني يلقى داك الديسك عاوتاني غيبومبي دونك تيبقى تشيسين دو دراغون ولا واش واحد الوقت تيبدا تيصور فلوسو en tant peut-être qu'influenceur à travers les réseaux sociaux حيت tu le vois après beaucoup تلقى بنادم تيخرج 2-3 تراكات في العام ومصوفي Il y a un mélange des deux exactement. كاين بنادم اللي فريمون فنان وكاين بنادم اللي بغا غير يكون معروف. Donc, أي طريقة, que ce soit l'influence ou الفن ou la controverse, غيكون présent. Et tu as ceux qui sont là vraiment pour le fun. Tu en as même qui sont... Encore une fois, je ne vais pas te les citer, mais tu les connais, mais il y en a même qui sont très talentueux, mais qui ne sont pas très connus par le grand public parce qu'ils attendent le bon moment. Donc, encore une fois, c'est كيفاش نقول لك كل واحد والانتيغريتي ديالو الا بغيتي الانتيغريتي مش حامل الحاجه وانت كنتي تقولها لبزاف تاع الناس تيجيب لهم يا دي جون تيسحبهم يقدروا يماناجيو راسهم ولكن كما تيقول لك there's only so much you can do بوحدك علاش حيت تقول انا تراكات اللحوم في سبوتيفاي بعدا تعطيك une fraction de ce que YouTube elle fait rentrer تيقول لك moi j'ai déjà une image ولكن sans réelle stratégie تاع ديك الصوره ديالو كيفاش غادي يبيعها sur internet etc. Est-ce que tu sens
et je vais prendre l'exemple de Dadda. Dadda, c'est waouh, son parcours il est admirable. Mais je sais aussi que son parcours c'est pas par hasard. كاينه واحد لا استراتيجي derrière يمكن دادا lui en tant qu'artiste ولكن انت من المانجمنت ديالك شنو هما الحوايج تو بونس لي انصامبل قدرتوا ديروا اللي يكون الواحد بغى غير يماناجي راسو ويبقى غادي غير بدوك لي شيب اللي عنده في انترنت شنو الحوايج اللي تزيد انت لشي واحد ديجا عنده واحد لودونس ولكن ما عارفش بالضبط فين غادي بها كيفاش نقدر نقول لك En fait, c'est pour revenir encore une fois le dialogue. Dada, déjà, c'est justement notre ami commun Van, qui une fois est venu chez moi à la maison, où on fait souvent ça, qui deux indiltar, quand mes découvertes pendant le temps, les matchs au FNAش, pareil. Et le canif, à l'époque, اللي كنت كنقر شوية على le rap. Je disais, ouais, de la nouvelle génération, au Maghreb, il n'y en a pas vraiment un qui est sur la durée. En tant que fan ou en tant que manager? En tant que fan. Ah. À l'époque, j'étais même plus gars dans le hip-hop. J'étais qu'avec les Gnawa et certains autres artistes. Et donc, il me fait découvrir à l'époque Vortex Dada. Le clip, il me fait, ah ouais, tu crois que le rap, les vrais kickers, ils ont disparu? Oui, il s'est mêlé à Vortex. Et vraiment, je me suis dit, waouh. Et je lui ai même dit à l'époque, et ça beaucoup de gens me le disent aussi, qu'il avait un style assez similaire à Moby Dick. Tu sais, c'est très cinématique avec les références culturelles et tout. Donc tu sens que Bnadem Qari, Shaif Aflam, tu vois, il a une vraie culture. Et à travers elle, le premier morceau, je me suis dit, waouh, Hada, il a de la culture. Et j'ai bien aimé. Il se trouve que, par hasard, un jour, il se retrouve avec Nassouli, que je manageais déjà à l'époque. Et Nassouli, humainement, et il lui fait, il faut absolument que tu parles à Hicham. Et ça s'est passé vraiment comme ça. Nassouli m'appelle, il me fait, est-ce que tu connais Dada? J'ai fait, Dada, c'est l'un des seuls que j'aime bien actuellement. Il me fait, il est à côté de moi, il faut que vous vous parliez. Et ça a commencé comme ça. Et les premières discussions qu'on avait, c'était vers la fin, c'était Covid. Et donc, c'était à distance. Mais on parlait énormément. Moi, le doyen et l'abruti, ou le petit jeune, qui me posait beaucoup de questions sur ce que j'avais fait avant avec les autres artistes. Et des fois, on avait des discussions de 2-3 heures. Okay. Naturellement, Dina, on a décidé de travailler ensemble. Tlaqaina, et comment te dire, c'est ce que j'apprécie, Anna, avec les artistes avec lesquels je travaille, encore une fois, c'est la base de l'khidma et de la relation, c'est le dialogue. Si tu n'es pas d'accord avec moi, goulha liya. Si je ne suis pas d'accord avec toi, ngoulha lik. Et c'est ça le travail que j'ai fait avec Dada, et même, je dirais, sur Dada, parce qu'au début, mais il a fallu lui apprendre, entre guillemets, même il a wakan arf, mais lui apprendre là encore plus appuyé sur les réflexes professionnels qu'il doit avoir. Donc, voilà, pas nécessairement Dada, mais le Fnana Kamlin, en gros, c'est que tu essaies de challenger leur idée, leur perception, leur vision, avec des arguments, en leur disant, ok, tariqtik mziana, mais hadi, voilà. A plus B égale tan. A plus B égale argent, concrètement, en tant que manager. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement argent, vraiment pas argent. D'accord. Anna, elle a la différence. Pourquoi je te dis que j'ai de la relation de confiance, de dialogue et tout. Parce qu'encore une fois, déjà, c'est la passion. Je travaille avec aucun artiste dont j'aime pas l'art. Il faut vraiment que je sois fan de l'artiste avec lequel je bosse pour y croire. Secondo, si l'argent, c'est la force motrice, ça va pas marcher. Parce que tu vas commencer à accepter tout ce qu'il y a et tu vas pas faire de bons choix. Il y a un moment où tu vas te casser la gueule, stratégiquement. Au contraire, Anna, il y en a même qui m'en veulent, même de certains de mes artistes. Des fois, on peut refuser un marché, une publicité ou là un concert.
Ah. Parce que je trouve que c'est pas la valeur qu'il faut. Et pourtant, là, j'ai mon pourcentage là-dedans. Je pourrais juste nbéo, ntenna ou bécher. Mais là, pour moi, le rôle de manager, c'est au-delà de l'argent. C'est protéger ton artiste dans tous les sens du terme. L'argent, oui, mais son image, c'est pas son image nqiyya, mziana, même son moral, ça... Comment te dire? وراه غنى على دادا. Exactement. Et moral, même si c'est pas moi qui lui ai inspiré le morceau. Mais le management, c'est vraiment tout ça. C'est être un filtre, une protection et couver ton artiste dans tous les sens du terme. Encore une fois, que ce soit mental, financier, mais la direction qu'il va prendre. Tu vas pas le laisser prendre une direction, tu vois. Et ça implique aussi تكون عندك واحد لا clairvoyance ولا تكون two steps ahead. عارف الدومين منين جا فين كاين اليوم وفين غادي يمشي. C'est le recul اللي قلت لك. وعندك هذا لو ريكول نتايا مع تيقول لك follow the money. I like to follow the money, bro. Because one day, فهمتي, I want to make money from what I love. Ouais. moi aussi, et idéalement, Inch'Allah. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas... ça n'a jamais été my driving force. Non, but it's a fuel. C'est un confort. Là, c'est clair. Après même, je te dis, Zama, je suis très satisfait, alhamdoulilah, de pouvoir travailler avec le Fennana, de porter des jeans, des baskets, tu vois, pas de jeans, pas de cravate, et de pouvoir vivre tous les jours Bekher, tu vois. Ça, c'est, alhamdoulilah, vraiment, c'est une grosse satisfaction. Mais, encore une fois, la plus grosse satisfaction, le plus gros paiement, justement, la plus grosse rémunération, c'est quand tu réussis, ou là, quand tu as ton artiste, ou là, quelqu'un du public qui vient et qui te dit oh, bravo, ça c'était super bien fait, ou là, ça c'était super cool. أنا ديما تنقول لك برافو حيت you make moves in silence et il y a de quoi être fier. Vraiment, أنا تنعتز في ton amitié. وباش نرجعوا لهذه المسألة هذه en fait الراب surtout le rap منين جا هادشي ديال الستريم وداك الشيء تنسمعوا كوليس بزاف. جو recevais des coups de fil, نبيل راه جاي سوني غادي يجي ولا راه يونيفرسال يفول اوفرير ان بيرو هنايا طاق جاو يا واحد 3 4 ans. Ouais. نقولوا 2 ans après le premier visa for music بدات تسمع هاد الهضره بزاف طق ولكن كونكريتمون ما عمر ما تحلات شي حاجه. دوك الناس ما غاديش يجيو كون ما شافوش ديجا ان انتيغي كو كاينه فلوس في هاد الشيء. Bien évidemment. ما ابري اشنو وقع علاش دوك الناس حاولوا يجيو فين بان لهم الفلوس في الراب المغربي. علاش دوك الناس جاو في ديك الوقيته حاولوا يديروا دي شوز فين بانوا لهم الفلوس فينا. Comme tu l'as dit, c'est évident, c'est l'attrait de l'argent. C'est juste que ils se sont rendus compte qu'on commençait à avoir une naissance d'industrie musicale. Parce qu'on n'a pas encore de vraie industrie musicale, mais on a les balbutiements. On a eu aussi pas mal de précurseurs qui ont attiré les spots sur le Maroc, dont Shaifin, pour vraiment citer les premiers à s'être exportés dans les médias à l'étranger. Ils sont passés dans Click, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a eu, ok, il se passe quelque chose au Maroc. Et derrière, y a tous ceux qui ont suivi, que ce soit les Hliwa, les Toto et tout ça. Et donc oui, il y a un effet de mode où ils savent qu'on a énormément de créativité, avec beaucoup de do-it-yourself. Pas beaucoup de moyens, mais les Mralba, ils se débrouillent très, très bien. Et c'était pas qu'il y a 3-4 ans, je veux dire, il y en a eu qui ont été précurseurs, qui sont venus, mais il y en a beaucoup qui ont suivi et d'autres qui arrivent. ولكن حيت سميتو الا قدرنا نتوشيو في هذه اللعبه سورتو في دي تيرم اللي ما يكونوش تري تكنيك. دابا هما جاو تيجي دابا لو لابيل تيقول شنو غادي نجي انا غادي نفينونسي هذا الرابور على البوم تيجي تعطيه واحد القد تعطيه même pas financer le rappeur على الالبوم غنعطيه شويه الفلوس باش نديستريبيو الالبوم ديالو
Parce que ce que tu dis, c'est différent entre la production et la distribution. سي كوا حيت هي دابا دو نيوانس وبغيت الناس اللي غادي يتفرجوا فينا ولا اللي يسمعوا لينا اللي خدامين في هاد لي دومين عندهم دي اسبيراسيون بغا يكون يربح فلوس بموسيقى. كاينين جوج تاع الحوايج، كاين سوا غادي يعطيك واحد اللابيل فلوس ولكن بحال سلفك فلوس باش تقاد البروجي ميوزيكال ديالك، ومنين غادي يتباع ويتستريما غادي يعاودوا يرجعوه هما بعدا فلوسهم اللي عطاوك باش تقاد داك الالبوم عاد باش طق. دابا كاين بنادم اللي ما تياخذش كاع دوك الفلوس ويحطهم في الالبوم، تيدوق دوك الفلوس بحال تيحقر الالبوم ديالو شويه ويقدر يدخل دوك الفلوس ولا لا. انا جو سي باغ اكزومبل توتو وهذا قالها ليا ديريكتومون، سي كو كاميليون فهمتي جا كنشد يمكن 250 مليون قال لك حطيتها كاملها في الالبوم ويقدر كاع زاد هو من عنده باش يكون سيغ داك الالبوم يبومبي ويرجع دوك الفلوس. مي جو بونس في الالبوم ديالو الثاني وقع واحد لو شيفت واسكو دابا لارتيست تيقول لهم انا ما بغيتش دوك الفلوس باش ندير الالبوم، اكون نتوما وزعوه ليا نخلي عندي انايا ماكسيموم دو سيطره على لو كونتوني. كومون سا سباس كونكريتمون الا انت يا رابور وعندك موسيقتك كيفاش خاصك تبيعها ولا تبيع راسك؟ Alors déjà, tu n'as pas que je t'arrête. Tu as plusieurs formes de contrats, vraiment. Tu as le contrat de distribution, بحال اللي قلتي كتوجد l'album كتمشي تعطيه لشي واحد اللي هي الحرفه ديالو pour le distribuer. هو كياخذ un pourcentage par rapport à de la distribution. Ça c'est rien que je te vulgarise, là c'est rapide. Parce que là دخلنا في les détails ما خصنا ساعتين. Ensuite, tu as aussi l'autre extrémité qui peut être la licence. Ça veut dire tu peux الموسيقى اللي غدير نتايا الماستر ديالك le produit final تقدر تبيعو pour de bon. Il ne t'appartient plus et tu risques même d'avoir soit des miettes, soit plus du tout d'argent minot. Mais quand tu es un grand artiste en position et tout, tu vends tes masters, alors tu le vends à... Voilà. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il a بغيتي تبيع الماستر ديالك بيعهم وهما ديجا دخلوا لك شي بويريكا عاد باش تبيعهم، ما تبيعش الماستر ديالك وانت ما عرفتيش داك الورك اوف ارت كيفاش غادي يبوم بيا. C'est soit بحا soit ربحا en fait. Tu vois, si par exemple tu as les masters d'elle, par exemple pour te dire, un des précurseurs visionnaires à l'époque d'elle Hachi, c'était Michael Jackson. Parce qu'il avait racheté le catalogue des Beatles. Oui. Et il savait que les Beatles, c'est intemporel, que ça va tourner encore. Donc non seulement il avait son catalogue à lui, mais le catalogue des Beatles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Trasma Paul McCartney me l'a dit. Tu vois. Mais c'est ça, c'est en fait, tu sais pas. Mais soit tu vends ton master et peut-être qu'avec l'album, les morceaux net, lignes et qui vont jamais rien ramener, mais toi, ben là, tu as fait un joli coup et tu as ramené de l'argent. Soit peut-être que tu as fait un peu d'argent, que tu vas te faire une grosse somme d'argent en les vendant, mais peut-être que derrière ceux qui l'ont acheté derrière toi, ben peut-être qu'il va le vendre à 10 films, 20 publicités. Donc, ça, le flux. Tu vois? Donc, c'est tout ça, encore une fois, شنو بغيتي في حياتك. Est-ce que tu veux être en maîtrise de ta carrière, يبقاو يدخلوا لك الفلوس de façon régulière et tout, ولا واش باغي تضرب اللوطو دقه واحده. Tu vois? Ça, les clés, c'est les deux extrémités. Hein. Tu as les ventes de master, tu as la distribution. Entre les deux, tu as plusieurs formules qui se rapprochent plus ou moins. Donc tu peux... Et d'ailleurs, plus tu te penches de ce côté, moins tu as de pourcentage les être régulièrement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'abord, j'essaie de te simplifier la chose. Mais شحال ما بقيتي propriétaire de ton truc, شحال ما les masters دياولك شحال ما غادي plus غتدخل في la longueur مع le temps هذاك الشيء. Il a bêti, plus tu vas te rapprocher de licence et céder tes masters et céder des droits, moins tu auras d'argent qui va arriver à l'œuvre. Et entre les deux, encore une fois, c'est des questions de pourcentage, de flexibilité. Des fois, ça peut même être des exploitations sur une durée déterminée. Ça peut être... je te donne le droit d'exploitation pour 5 ans, mais après, je reprends mes droits et je peux aller les vendre à quelqu'un d'autre. Je reprends mes droits, mais aussi, là, quand tu es un artiste nouveau sur la scène, tu peux les céder. Au bout de 5 ans, peut-être, à dire que tu as une sora dialk déjà en tant qu'artiste qui va te permettre pour enchaîner d'une manière plus tac. C'est pour ça qu'encore une fois, je te dis, c'est de bha ou la bha. Tu sais jamais vraiment est-ce que ça va marcher ou pas.
واجي شي واحد اللي دابا سجل عنده في الدار هوم ستوديو ماستريزاي باغ انترنت من عند شي واحد لونسا واحد البرودوي ضرب واحد 5 مليون تاع لي ستريم اللي نفريض ولا دار الفيديو غير اوديو فيجوالايزر دارو في يوتيوب توشا فلوس عارف راسو عنده شي حاجه باش تنصح شي واحد كان هكا اوتو برود رايح داكشي راسو طق الى توشي لو بروميير شاك تاع الادسنس ديالو ولا تاع سبوتيفاي نورمالمون اشنو خاصو يدير نيكست ستيب Next step, déjà, il a développer le produit, c'est-à-dire qu'il essaie justement de ressortir des morceaux qui vont faire qu'il y ait de la présence régulière, déjà. Et puis après, encore une fois, ça revient à ton choix. Shno barid dir, wash barid dir le flux, wash barid dir une carrière. Donc, si tu veux faire une carrière, à ce moment-là, il faut se développer. De l'argent, il faut le réinvestir. Et tu le réinvestis dans une équipe de gens qui est là pour te promouvoir, qui est là pour te vendre, qui est là pour te soutenir techniquement. Plus tu vas engager de gens, plus tu seras professionnel, plus tu pourras avancer parce que si il a ton coup de chance que tu as fait et que je veux dire c'est bien. Mais mis à part ça, voilà, la mhdoud. Mais encore une fois, est-ce que tu veux te développer ou là est-ce que tu es satisfait avec ce que tu as et ta petite vitesse de croisière? Ça, c'est aussi un truc qu'on apprend même dans le live avec des groupes, des musiciens. Au début, tu as un groupe qui se constitue, ils sont que des musiciens. Ngologa à la rigueur, un manager, un booker. Après, ils se rendent compte qu'à chaque festival, ils galèrent pour le son. Donc là, j'ai beau un ingénieur du son. Après, ils vont en ramener un deuxième parce qu'il te faut l'ingénieur du son devant et un ingénieur du son à côté pour toi, pour l'ELET. Après, ok, les lumières à chaque fois, c'est standard, c'est ADA. Donc on ramène un ingé lumière qui lui va te... Tu vois, à chaque fois, tu bénis ton équipe avec qui va te ramener un plus. Si c'est juste pour rester à ton niveau et à stagner, donc ça veut dire que tu n'as pas de vision et que tu ne veux pas avancer en fait. Donc il faut une équipe. كاين واحد الحاجة اللي هضرت معاه بزاف. J'en ai parlé, j'avais filmé un truc il y a واحد عامين. إلا عقلتي tu m'avais beaucoup aidé pour avoir des interviews مع دراغانوف, مع توتو, ديزيدروس, حسن حجاج, etc. هادشي مازال ما عمرني بارطاجيتو sur internet ولكن تعلمت فيه بزاف الحوايج surtout par rapport للبي ام دي. Il y avait la figure de pro واحد الوقيته كان سموليكس وطوطو هما اللي خارجين لها طاي sur internet البي ام دي فينا ورزقنا ولكن aussi ce qui est انا شنو استنتجت c'est que الفلوس ديجا تاع الراب كاينين كتر من داكشي اللي مروج سي كو ماشي خاص الفلوس يدخلوا كتر كاينين شي فلوس اللي ما مقيوسينش اللي ديجا كاينين اون سيركولاسيون نوتامون الموسيقى فين ما تدوز في ان مول في ان لوبي ديال شي اوتيل في قهوه فين ما تدوز الموسيقى ماشي البيم دا هي الراديو اداز ديسكي في الراديو دخلوا عندي فين ما طق وهادشي ما كانش فريمون في راسي اللي سو بوين فين ما سمعتي الموسيقى شكون لي تيب ديتابليسمون اللي تيخلصوا واحد لا ريدوفونس لهادشي شكون c'est ce que j'allais dire quand tu m'as dit ça j'ai rigolé parce que tu crois vraiment que le qahawi les malls et tout payent les droits non ils doivent mais ils le font pas تا واحد ما تيخلص non ça m'étonnerait beaucoup honnêtement ça m'étonnerait beaucoup après même les festivals normalement doivent payer tous les gens qui diffusent de la musique les discothèques tout le monde doit payer normalement des droits. Et ça peut être soit un forfait, soit une déclaration avec les morceaux que tu as payés. أنا تيقولوا لي راه دوك الناس تيخلصوا غير داك الفلوس ما تتعاودش توزع كما خاص. Non, déjà d'une part, mec et Nachad al-Qadia dial tout le monde paye, ça j'en mets ma main à couper, sûr et certain. Et Tanien, je vais te dire, là où ça a vraiment marché, et j'arrête pas de dire qu'il faudrait qu'on fasse la même chose, mais c'est une guerre perdue, une bataille perdue, c'est que quand ils ont décidé de protéger le film marocain, le CCM,
Tu te rappelles, à l'époque des DVD, blablabla, on pouvait tout avoir en DVD à 10 dirhams. Mais quand ils ont décidé d'arrêter, là, ils ont fait un vrai deal avec, je sais pas, le ministère de l'Intérieur, je sais pas, mais il y avait des flics qui débarquaient dans les magasins. Des descentes. Voilà. وكي خليو لهم tous les DVD de Hollywood, Bollywood, qui لهم هادو, il n'y a pas de problème. Mais المغاربة حيدوهم. Donc tu vois, il y avait une vraie protection en accord avec les autorités. Donc si on avait la même démarche avec le BMDA pour la musique, peut-être que ça marcherait. Mais pour te dire encore une fois, c'est pas comparable parce que c'est pas tous les cafés, tous les malls et tout qui passent des films. Tout le monde passe de la musique. Donc faire des descentes partout en leur disant vas-y, montre-moi que tu as payé, ça va prendre 10 ans, je crois. Ils font des descentes déjà غير pour bien sport اللي تنقلوا الماتشات راه يدبروا باش يوقفوا قبل الشامبيونز ليغ ولا كاس العالم. Mais c'est العالم. quelques cafés, tu vois, c'est des trucs de visuel encore. Tu as un écran, tu rentres. Là, on parle de haut-parleurs. ايوا نقدر نقول لك انا في دي كونفرساسيون ان كوليس مع دي جون اللي عندهم درايه كبيره في هذا الشيء قال لك راه كاينين دي غران اورغانيزم سواء دي راديو ولا دي غران تروك قال لك راه حنا بغينا نخلصوا ولكن راه الا خلصنا ما عرفناش بانهم الناس اللي تيستحقوا داك الشيء هما اللي غياخذوا دونك ما بغيناش نخلصوا. C'est le grand problème qu'on a avec les droits d'auteur au Maroc, c'est l'opacité. ما عارفينش. Donc encore une fois, tu sais pas qui paye, tu sais pas vraiment et combien. Et deuxièmement, comment est-ce qu'ils redistribuent? Tu vois, la moindre des choses, il y a qu'on a 15, 20 radios, Ngolo, il a IRT. Pourquoi tu leur imposes pas tous un logiciel où c'est centralisé et où tu sais que tel morceau, il est passé à telle heure? Il y a des robots de ça. Voilà. Mais non, à ma connaissance, on n'a pas ça. À part si eux, ils ont leur logiciel tout seul d'un côté, mais on ne le sait pas. Mais je te dis, en termes de redistribution, tu reçois de l'argent, mais tu n'as aucun vrai relevé d'elle. Voilà pourquoi, voilà où ta chanson est passée, combien de fois, ceci, cela. Mais les artistes marocains اللي في لاساسيم توصل لهم الغابور تيقول راه دزتي كذا ثلاث مرات في هذا الراديو ودزتي في هذه التلفازه وهذا. Parce que c'est un système qui marche, c'est automatisé. Toutes les radios là-bas sont connectées à un logiciel qui يحسب. حنا لا. Alors qu'on n'a que 15 radios. Là-bas, ils ont 200 radios, là, je sais pas, 300. Ils arrivent à faire ça, on n'y arrive pas. C'est tu dommage. vois, donc encore une fois, tu peux avoir, je sais pas, un gars qui n'est pas streamé du tout, qui passe pas beaucoup, mais c'est une légende chez nous, qui touche encore beaucoup de droits, alors qu'il est plus aussi diffusé qu'avant. Ouais. Mais c'est malheureux. Et d'abord, on va clôturer avec ça, le rap marocain en particulier, quand la musique marocaine, parce que Saad El-Mjarrad, il a pénétré la musique du Maroc à l'international. Et je pense que Saad, c'est que des singles. Ouais. ولكن faut propulser ومن بعد هو يجي le rap marocain ou le rap marocain les chiffres ديالو même avant Toto من à peu près l'époque شايفين تال Toto راه عندنا واحد الهيمنه على لي شيفر ميدل ايست نورث افريكا في ستريم للخيال العلمي on a un trésor بحال الفوسفات. Le rap marocain c'est une mine d'or. Mais on a déjà on est leader en stream, mais pas du tout en industrie musicale. Si tu prends l'Égypte, le Liban et tout, ils sont loin devant nous. Ouais. Tu vois, Dubaï, pareil. Dubaï qui ont commencé, qui sont ouverts il y a peut-être 20 ans. Ben, ils sont déjà loin devant nous. Loin devant nous, ولكن leurs artistes محلية ميت لهم الحوت par rapport aux nôtres في هذا السيكتور. C'est ce que je te dis. Eux, en termes d'industrie, en termes de créativité, on est loin devant eux. On a aussi de l'avantage relatif de liberté d'expression que beaucoup d'autres pays dans la région MENA n'ont pas. Tu vois, on a de l'ouverture, Carrefour des cultures et tout ça, ça nous aide beaucoup. Et pour les annonceurs et les grandes marques, on est la porte d'entrée vers l'Afrique. Oui, et le monde arabe aussi, en quelque part. Walakin, encore une fois, en termes d'industrie, d'économie, l'Égypte loin devant nous, les Émirats, tu vois, tout ça, c'est concret. C'est de l'économie. Eux, ils savent que le entertainment, c'est un business. Bien sûr.
وداك الشيء علاش بناو هوليوود. Pour nous, entertainment, c'est encore, nous, on est des saltimbanques. Et tu vois la ça, différence. Et tu vois ça évoluer comment là sur les هيا دازت 20 عام كي تشوف هاد 20 عام اللي داخله. Écoute, entre l'époque où j'ai commencé maintenant, il y a déjà eu quelques progrès, donc c'est déjà pas mal. J'espère juste que on aura au moins autant de progrès, mais que ça sera un peu plus rapide, franchement. Mais pour moi, Zama Phaliktlek, un des chantiers les plus urgents, c'est le BMDA, c'est la répartition et tout ça, faire en sorte que tout soit équitable, transparent, plus ou moins. C'est aussi qu'on ait moins de... en quelque sorte de fraisillettes, de parachutes dorés. Tu vois, il y a plein de gens qui sont en place. Fistonnés. Ouais, qui sont en place soit dans des directions artistiques, entre guillemets, soit dans des postes de sponsoring, mais qui connaissent rien au domaine. Tu vois, j'espère vraiment qu'on aura un réajustement sur les années à venir sur avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Ouais. Des personnes comme toi, plusieurs personnes qui travaillent dans l'ombre et qui font que les choses avancent. ولكن تيبان ليا بحال هاد الموسيقى والراب بالضبط في المغرب بحال عندك واحد لا تيغليغ كانت ولا تيغليغ ملي خديتها وهرستها باق تجمع الفلوس من النص ولكن عرفتي شحال تاع الفلوس مشى هرب ليك تحت السدادر وداك الشيء ودوك الفلوس راه كاينين. C'est une très bonne comparaison. هز لي هذاك السداري جايب ديك الكراطه جر عاد اجي نعمروا الاخرى. C'est exactement ça. Mais بحال نقول لك encore une fois pour le rap marocain, Zama Ana, je suis en admiration devant la créativité et le niveau qu'on a. Que ce soit en termes de rappeurs ou là même au niveau de beatmakers, les producteurs. L'arba. I agree. Mais encore une fois, si derrière ça ne suit pas, c'est-à-dire les institutions, là, les métiers qui doivent suivre, ça ne va pas aller très loin. Ça va juste stagner, Femti. Mais avec des gens comme nous, ça ne peut qu'aller loin. On ne lâche pas l'affaire. Inch'Allah, lâche mina ya والله on ne lâche pas l'affaire حبيبي. كاين شي حاجة أخرى بغيتي ندوي فيها تسولني ولا؟ Non, écoute, moi, franchement, merci de m'avoir invité. Après, tu sais bien, je suis pas habitué, je déteste les objectifs et les photos et tout ça. Après, c'est parce que c'est toi, parce que t'es mon pote, qu'on se connaît depuis longtemps que je me suis dit que ça allait être cool. Donc, non, franchement, c'était un bon moment. Écoute, voilà. Si toi, t'as d'autres questions, marhaba. Non, نتفرج فيك في راديو دوزيام الفايبس مرحبا. يتوب هادشي اللي كان لحفتكم لينا. دونك فوالا ان اوتر ايبيزود دو نوتا بيني وبينك كان معكم نبيل حمداوي a.k.a سكيلي ريبريزنت ديما مغرب. رونديفو بور لو بروشين ايبيزود فندرودي بروشان. يتوب جينيال.